Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier mouvement littéraire majeur, le classicisme. Quand je parle de mouvement littéraire majeur, c'est qu'il y aura 5 questions au lieu de 3 aujourd'hui. Donc l'épisode sera un peu plus long. Allez, c'est parti. Donc le classicisme commence en 1660 à la fin du baroque et se termine en 1690. C'est une période assez courte de seulement 30 ans, mais très dense car il y aura beaucoup d'œuvres. Donc le classicisme est en réaction contre l'exubérance du baroque. Il cherche à créer des modèles en fondant chaque genre littéraire sur des règles de construction claires et rigoureuses. Il revendique l'usage d'un style simple et naturel, contrairement au baroque. Donc le classicisme veut instruire le lecteur et le spectateur tout en le distrayant. Il cherche le naturel et l'universalité des caractères et des passions. Et il veut également établir et respecter des règles strictes pour chaque genre littéraire. Donc les thèmes essentiels du classicisme sont la peinture des caractères, des désirs et des sentiments humains, la confrontation des individus avec les contraintes sociales, politiques et morales, ou encore l'idéal d'équilibre et d'honnêteté, l'honnête homme. D'ailleurs, l'honnête homme est peut-être le thème principal du classicisme. Il faut le connaître par cœur. Donc le classicisme, on le retrouve notamment en fable, en théâtre ou en portrait. Le classicisme se reconnaît par l'utilisation de maximes, donc c'est des formules générales d'action, de litotes pour respecter la bienséance, de parallélisme et de symétrie. Donc ce sont des procédés littéraires que je vous conseille de regarder mes shorts ou mes vidéos que je ferai sur ceci pour mieux comprendre de quoi je parle. Les écrivains majeurs du classicisme, il y en a beaucoup. Corneille, avec le Cid en 1637. Donc on peut remarquer d'ailleurs que Corneille est à l'origine du classicisme et qu'il faisait également partie du baroque avant. Racine avec Andromaque en 1667. Molière avec l'Avare en 1668. La Fontaine avec ses fables entre 1668 et 1693. Et La Bruyère avec les caractères en 1688. Donc nous passons à un petit quiz de 5 questions cette fois pour vérifier vos connaissances toujours. Donc quelle période couvre le mouvement classique en littérature française? 1540 à 1570, 1580 à 1620, 1660 à 1690 ou 1720 à 1750. J'en ai parlé, normalement la date est également à connaître, c'est entre 1660 et 1690. Quel est l'un des objectifs principaux du classicisme en littérature? Promouvoir un style complexe et orné, rejeter les règles de construction claires et rigoureuses, instruire le lecteur et le spectateur tout en le distrayant, ou encourager l'exubérance des formes artistiques. Notamment, les réponses là sont assez évidentes. Il s'agissait simplement d'instruire le lecteur et le spectateur tout en le distrayant. Quels thèmes sont fréquemment abordés par les écrivains classiques? La peinture des caractères, des désirs et des sentiments humains, l'exaltation des aventures fantastiques et surnaturelles, la confrontation de l'individu avec les contraintes sociales et politiques ou morales même, ou la célébration de l'extravagance et de l'imagination. Pareil, là je passe à la correction, il y en avait deux. La réponse A avec les peintures des caractères, des désirs et des sentiments humains, et C, la confrontation de l'individu avec les contraintes sociales, politiques et morales. Avant-dernière question, quelles techniques littéraires sont typiquement utilisées dans les œuvres classiques? L'utilisation de maximes, les hyperboles et les antithèses, les litotes pour respecter la bienséance, ou le parallélisme et la symétrie. Donc en réalité, il y avait tout sauf les hyperboles et les antithèses. Donc l'utilisation de maximes, les litotes et le parallélisme, ou même la symétrie. Et enfin, dernière question, quel auteur classique est connu pour Les Caractères publiés en 1688? Pierre Corneille, Jean Racine, Jean de La Fontaine ou Jean de la Bruyère. Donc là, je passe à la correction, il s'agissait de Jean de la Bruyère. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et assez claire. On se revoit dans 2 semaines pour les mouvements littéraires. À la prochaine, à plus!